L'idée aujourd'hui, c'est de casser un peu les codes, hein. Voilà, c'est très institutionnel comme ouverture, mais ensuite, il faut que les échanges se fassent naturellement. Également, donc cet aspect, nouvelles organisations de travail liées au numérique. J'exerce aujourd'hui dans un établissement qui a fait le choix du 100% web. Bienvenue à cette étape du Jobstick Tour à Carcassonne. On est très heureux de faire cette étape dans les locaux de Carcassonne Agglomération à Alpha Air. Donc bienvenue à tous ceux qui sont présents ici et à ceux qui nous suivent en ligne. Donc on est, comme je le disais, on est vraiment ravis d'être ici dans les locaux de Carcassonne Agglomération. C'est la 6e année qu'on organise une étape du Jobstick à Carcassonne. Donc vraiment, merci pour votre accueil, merci pour votre confiance. Et donc du coup, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Christian Magro, qui est vice-président de Carcassonne Agglomération. Merci, mesdames, messieurs. Comme vous l'avez indiqué, bienvenue dans ce magnifique bâtiment dédié à l'entrepreneuriat, à l'innovation et notamment au numérique. Vous savez, Carcassonne Agglo a dans sa feuille de route l'économie, l'innovation, la jeunesse et tout ce qui concerne l'enseignement supérieur. Donc vous êtes vraiment dans le vivier qui est dédié à cela. Ravi d'accueillir cette 6e édition du Jobstick, de votre étape sur Carcassonne. Nous sommes là, vous l'avez dit, relation de confiance. Je crois que c'est le maître mot de cette édition, mais aussi de tout ce que nous mettons en musique pour œuvrer à vos côtés avec les partenaires institutionnels, Pôle emploi, la mission locale d'insertion. Je suis ravi d'accueillir aussi l'armée de terre qui sera présente tout au long de cette matinée. Et puis, j'évoquais l'enseignement supérieur. On a sur le territoire bien, le Purple Campus. On a aussi un campus connecté qui est innovant, expérimental sur l'agglomération. Donc, vous voyez, on met tout en œuvre pour capter la matière grise, la richesse qu'il y a sur ce territoire, pour la former et ensuite espérer lui donner ses lettres de noblesse sur ce territoire, de vivre sur ce territoire, de le faire développer. Donc, je suis ravi de voir que les premiers rangs sont vides parce qu'ils vont vite être remplis en milieu de matinée par une soixantaine de jeunes de Paul Sabatier, du Purple Campus. L'idée aujourd'hui, c'est de casser un peu les codes, hein. Voilà, c'est très institutionnel comme ouverture, mais ensuite, il faut que les échanges se fassent naturellement et évoquer le cœur du sujet, le cœur du réacteur, qui est l'emploi, le numérique et le développement de nos territoires. On ne va pas uniquement rester auto-centré sur Carcassonne Agglo, c'est le devenir de l'ensemble du territoire de cette région. Donc merci à nouveau pour tous les partenaires. Remercier la direction de Hermine et de l'économie pour l'organisation de cette matinée, Sébastien, David, Mina, et puis de continuer pour vous accueillir pour une 7e édition en 2023. En présentiel, puisqu'il y a eu cette découverte, cette accélération de ces tours d'écran. Ce n'est pas des tours de table, mais des tours d'écran, de la visio. Voilà, je pense que les relations humaines et sociales sont importantes. Donc, j'espère que nous serons en 2023 en présentiel pour cette 7e édition. Je vous souhaite une belle journée, une belle réussite. Et je vais rester, être attentif à l'écoute parce qu'on doit aussi se nourrir des attentes des uns et des autres pour pouvoir mettre en œuvre ces politiques publiques. Merci à vous. Eh bien, bonjour à tous, Gaël Courcoul, conseiller dédié aux entreprises, conseiller Pôle emploi. Ma mission est d'accompagner les établissements dans leur recrutement, donc arriver à faire coïncider l'offre et la demande. J'exerce aujourd'hui dans un établissement qui, en 2014, a fait le choix du 100% web, donc une place importante du numérique dans le fonctionnement de Pôle emploi à destination des usagers. Donc le but étant bien évidemment de vous permettre d'avoir accès à un maximum d'outils pour vous permettre de vous reclasser dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, on aura l'occasion de voir l'importance du numérique dans notre établissement et de ce que ça procure à destination de nos publics et bien évidemment des entreprises, puisque en tant que conseiller entreprise, j'ai aussi le rôle de rendre autonomes les établissements dans leur possibilité d'accéder directement à des viviers sans avoir nécessairement à accéder à
à un conseiller en présentiel, mais plutôt de manière virtuelle à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, nécessité pour nous de promouvoir l'utilisation du pôle emploi.fr et des espaces recruteurs destinés aux entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci pour ces mots d'introduction. Donc voilà, vraiment merci à toutes les personnes qui ont participé vraiment à l'organisation, à la programmation de ce Jobstick. Il va y avoir de nombreuses interventions qui, j'espère, vous seront super enrichissantes. Et évidemment, hein, comme il a été évoqué, on est vraiment là pour échanger, pour partager. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et à prendre la parole aussi pendant les différentes interventions qui auront lieu dans la journée. Et je tenais aussi à remercier la commission DigiWorks. La commission DigiWorks, c'est une des commissions de la mêlée sur laquelle on s'appuie énormément pour organiser ce type d'événements sur les territoires. Donc le Jobstick Tour, il a été créé de mémoire il y a 4 ans peut-être 4-5 ans. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de déplacer tous ces événements Jobstick, de les organiser un petit peu partout sur le territoire. On le disait, donc ça fait 6 ans qu'on organise cette étape à Carcassonne. Mais voilà, c'est toujours avec le soutien de notre commission DigiWorks. Je vais laisser Philippe, qui est co-animateur de cette commission, vous en parler un petit peu plus. Mais voilà, je vous rappelle de ce Jobstick Tour 2022. On a eu une première étape à Toulouse le 30 septembre. On a également eu une étape à Perpignan le 14 octobre. On était à Tarbes mardi. Donc on est ravis d'être à Carcassonne aujourd'hui, mais on a également d'autres étapes à venir avec Castres la semaine prochaine, Rodez la semaine prochaine, et on clôturera à Montpellier le 29 novembre. Voilà, et je te laisse présenter maintenant la commission. Merci Constance, bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Brézolin, je suis facilitateur de sessions collaboratives et je suis donc également le co-animateur de cette commission DigiWorks. La commission DigiWorks, c'est la plus ancienne commission de la mêlée. C'est une commission qui doit avoir une bonne dizaine d'années, voire plus. Juste pour vous expliquer un petit peu sa genèse, au départ, c'est 2 commissions. Donc, c'est une commission tout d'abord emploi-formation. Donc, clairement, la commission DigiWorks, sa première mission, c'est d'informer sur les métiers liés au numérique et également les formations qui permettent d'accéder à ces métiers. Et c'est d'autre part une autre commission qui s'appelait la commission télétravail et espace collaboratif dont je viens, qui s'est jointe à cette commission formation pour devenir DigiWorks. La commission télétravail, donc, comme son nom l'indique, c'était une commission qui était plus centrée sur la partie donc, télétravail, nouvelles organisations de travail collaborative. Voilà, donc c'est devenu maintenant DigiWorks. Donc on a toujours cet aspect lié au métier et aux formations qui est importante. Et cet événement dont parlait Constance, donc le forum Jobstick, c'est quelque chose qui existe depuis aussi une bonne dizaine d'années et qu'on continue à perpétuer. Et puis il y a également donc cet aspect donc nouvelles organisations de travail liées au numérique et qui est également présente dans cette commission. Et donc on fait également des événements, des sensibilisations sur cette nouvelle organisation de travail. Voilà, on m'a demandé de ne pas être trop long. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et du coup, on va commencer là dans les échanges du Jobstick avec une première table ronde sur les opportunités d'emploi dans le numérique pour aujourd'hui et pour demain.